Une situation exacerbée par l'influence des réseaux sociaux au point de laisser planer l'idée d'une éventuelle dissolution de la gendarmerie. Cela a contribué à semer la psychose dans les rangs des gendarmes et au sein de la population. À cette tribune, je voudrais rassurer officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires qu'il n'en est absolument rien. Ouvrez la main. Officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires, de par le président du FASO, vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant-colonel Natama Kwame présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes qui vous viennent. Le drapeau rejoint votre emplacement. En ces instants solennels, j'ai une forte pensée pour nos braves forces de défense et de sécurité, nos volontaires pour la défense de la patrie et nos concitoyens arrachés à notre affection sur le chemin de l'honneur et du devoir. En leur mémoire, je demande une minute de silence à tous. Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs, ma prise de commandement intervient dans un contexte sécuritaire difficile sur fond de crispation personnelle, de certains personnels. Une situation exacerbée par l'influence des réseaux sociaux au point de laisser planer l'idée d'une éventuelle dissolution de la gendarmerie. Cela a contribué à semer la psychose dans les rangs des gendarmes et au sein de la population. À cette tribune, je voudrais rassurer officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires qu'il n'en est absolument rien. Je vous invite avec force et conviction à croire à la bonne foi des plus hautes autorités et de vos chefs hiérarchiques. Ne nous laissons pas distraire et dérouter de nos missions. Plus que jamais, nous devons nous concentrer sur l'exécution de nos missions républicaines. Nous avons l'impérieux devoir de garder toujours en mémoire la devise de notre institution, je cite, pour la patrie, la loi et l'honneur. Vous me permettez de rappeler que la gendarmerie nationale, gardienne des institutions républicaines, est une force créée pour veiller à la sécurité publique, assurer le maintien de l'ordre public, veiller à l'exécution des lois et des règlements. En cas d'état de siège ou de guerre, elle participe à la défense opérationnelle du territoire. Par ailleurs, elle est chargée de renseigner les autorités administratives, judiciaires et militaires
dans le cadre de leurs attributions respectives et apporte son concours pour l'exécution de leurs décisions. C'est l'essence même de la gendarmerie. Il ne saurait en être autrement. Monsieur le chef d'état-major général des armées, Madame et Messieurs, enseignés et renseignés à la fois par le passé et le présent, je voudrais placer mon commandement autour de 4 grands défis majeurs. Le premier porte sur nos pratiques en matière de communication. Nous allons travailler à préserver le moral de nos hommes par une circulation fluide de l'information vraie. Pour ce faire, la direction de la communication des relations publiques, de concert avec celle de l'informatique et en coordination avec la DCRPA de l'EMGA, travaillera à mettre en place des mécanismes à même d'assurer une circulation efficace des informations du haut vers le bas et vice-versa avec des moyens de contrôle. Le deuxième porte sur l'image. Il va s'agir pour chaque gendarme, quelle que soit sa position, de garder à l'esprit la préservation de l'image de marque d'une grande gendarmerie républicaine dotée de fortes traditions héritées de nos devanciers. Le troisième porte sur les opérations de reconquête du territoire national. Nous renforcerons notre engagement dans la lutte auprès de nos frères d'armes, des VDP et des laborieuses populations sur l'ensemble du territoire. Enfin, nous poursuivrons les réformes internes nécessaires en cohérence avec les orientations et priorités nationales au fin d'être plus efficaces et efficients. Pour ce faire, il va s'agir pour nous de conduire et finaliser la relecture d'un certain nombre de textes irrelatifs. À cela s'ajoute la finalisation de certains projets d'importance tels l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie, l'ENSOG, le centre d'instruction de la gendarmerie nationale à Gawa, pour ne citer que cela. Au-delà de la relecture des textes et l'achèvement de nos grands projets d'infrastructure, il est impérieux d'agir sur les hommes qui sont au cœur de l'action. Il s'agira d'informer et de sensibiliser tous les hommes sur la nécessité de l'union fraternelle, la synergie d'action entre les différentes unités en collaboration avec nos frères d'armes et autres entités. Chers officiers et sous-officiers, gendarmes auxiliaires, je voudrais vous inviter à garder permanent votre esprit républicain et à n'être redevable qu'au faso. La gendarmerie incarne des valeurs telles que la loyauté. Elle le restera vis-à-vis des autorités de la transition. Monsieur le chef d'état-major général des armées, Madame et Messieurs, la réussite de nos missions passe nécessairement par l'accroissement de nos effectifs et le renforcement des équipements de nos unités à tous les niveaux. Je voudrais aussi souligner la collaboration entre les différentes entités de notre armée, les forces paramilitaires et la population qui est un facteur non négligeable. Pour ce faire, pour ce qui est de l'accroissement de nos effectifs, des recrutements de gendarmes auxiliaires sont en cours pour répondre à ce besoin. Quant à l'équipement, les besoins de la gendarmerie sont pris en compte au même titre que les autres entités de l'armée. Je voudrais réaffirmer à nos différents partenaires notre constante disponibilité à poursuivre notre partenariat dans une dynamique mutuelle, de respect mutuel. À la population, la gendarmerie nationale, votre gendarmerie est à votre écoute et à votre service. À la presse, tous bords confondus, votre travail garantit à la gendarmerie un autre niveau de contrôle. Nous vous en sommes reconnaissants. Monsieur le chef d'état-major général des armées, Madame et Messieurs, pour gagner ce pari, l'implication de tous est nécessaire. Pour ce faire, nous allons partager la riche expérience et la sagesse des anciens, notamment les officiers, sous-officiers, gendarmes de rang admis à la retraite et bien sûr mes prédécesseurs à ce poste. J'en appelle à l'union sacrée afin que nous puissions léguer aux générations futures une institution plus forte, plus unie et toujours professionnelle qui transcende le temps. À ce titre, qu'il me soit permis de saluer le travail abattu par mon prédécesseur, le lieutenant-colonel Évrard Somda, à qui je rends un hommage appuyé et lui souhaite une bonne suite de carrière. Je voudrais le rassurer de mon engagement à préserver et à consolider les acquis et je ne ménagerai aucun effort pour poursuivre l'œuvre entamée pour une gendarmerie en phase avec les exigences du moment. M'adressant à vous, personnel de la gendarmerie, je vous invite à prendre avec moi ce nouveau départ avec encore plus d'engagement,
de professionnalisme, fidélité, loyauté, dignité, mais aussi de la probité pour relever les défis actuels et à venir. À cette étape de mon propos, je voudrais vous réitérer la satisfaction de la hiérarchie et des plus hautes autorités pour non seulement le travail abattu au quotidien, mais aussi pour tous les sacrifices consentis pour notre pays. Nous poursuivrons le combat pour lequel les camarades sont tombés les armes à la main.